Bonjour les cancers, vos messages pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Le premier avec l'oracle Tarot, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte du vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ce vagabond me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite avec le tarot. On va peut-être faire le point, faire un petit point d'où on vient, où on en est, vers quoi on va. Vous êtes peut-être à l'aube d'une nouvelle aventure, ou vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais vous allez y voir peut-être certainement plus clair grâce au fait que vous allez prendre le temps de peser le pour, le contre, de regarder un petit peu vers quoi vous vous dirigez, si c'est bien ce qui vous convient. Vous allez certainement avoir des choses nouvelles qui font un petit peu peur, qui sont inconnues pour vous encore, mais bon, grâce à votre sagesse d'esprit, votre expérience, votre expertise, vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de mieux, de plus posé. On a un choix à faire en 2 decks avec l'Hélios Tarot pour cette semaine, un choix important pour l'avenir, un choix sur lequel vous allez très certainement un petit peu hésiter. On vous invite à faire le choix de cœur, à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis. C'est ce qui va vous guider sur la bonne direction, sur le bon chemin. Oui, vous allez prendre... Oh, dis donc, vous allez retrouver de la stabilité, faire les choses avec charisme, avec autorité, ou en tout cas stratégie. L'empereur, c'est le boss, hein, c'est le chef, c'est le patron. C'est celui qui sait ce qu'il fait où il va. Il fait les choses correctement. Il est un stratège. Il représente aussi l'autorité. Donc il y a peut-être un choix par rapport à un patron ou par rapport à une activité que vous mettez en place. Un choix sur lequel peut-être vous hésitez encore un petit peu. Mais bon, ça va bien se passer apparemment. On est effectivement sur le fait d'avoir un challenge à relever. Le fait d'avoir peut-être de la concurrence sur les rangs par rapport à une activité professionnelle, par rapport à une entreprise que vous mettez en place. Je dis ça parce qu'il y a nos deniers qui nous parlent d'auto-entrepreneur, qui nous parlent de retrouver son autonomie financière ou vraiment de se retrouver seul, pourquoi pas, célibataire. Mais bon là, il y a vraiment... Il y a le fait de y aller, quoi, hein, de monter... je ne vais pas dire au combat, mais en tout cas de faire ce qu'il y a à faire pour ne pas se laisser marcher dessus. Alors, même s'il y a des petits conflits, même s'il y a de la rivalité, même s'il y a des gens autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus viennent mettre leur grain de sel dans vos affaires, vous allez savoir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Et c'est ce qui va vous permettre, vous, de récolter le fruit de vos efforts. Vous allez pouvoir vraiment... récolter, oui, récolter, c'est le confort, c'est le fait de pouvoir vous rendre compte que ce que vous avez fait en amont, et ben c'était pas vain, parce que là, maintenant, c'est le temps de ramasser, hein, de récolter et de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, de vous accomplir, de vous épanouir et de voir que où vous en êtes, eh bien, vous avez bien fait de procéder ainsi. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir épanoui. Alors bien sûr, avec tempérance, on voit que ça va prendre un petit peu de temps, ou que vous allez pouvoir vraiment prendre du recul, faire vos choix en prenant le temps. Vous allez peut-être aussi devoir faire quelques compromis, négocier sur certaines choses, mais vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement. Vous allez faire les choses en pesant le pour, en pesant le contre, et même s'il y a des conflits, s'il y a des négociations, pour pouvoir récolter, pour pouvoir vous épanouir, vous allez faire les choses en étant intelligent, en pesant le pour, le contre, en faisant les choses avec une précision de chimiste, afin d'être sûr de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Je ne vais pas dire que vous allez marcher sur des œufs, mais même si vous devez vous affirmer, même si vous devez y aller, vous allez faire les choses en douceur. Hein, vous n'allez pas vous friter avec tout le monde. Non, vous allez savoir faire passer la pilule tranquillement, mais sûrement. Et c'est ce qui va vous permettre, vous, de récolter les lauriers. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, ça peut être dans ce secteur-là, du coup, que ça frite un petit peu, parce qu'on peut voir qu'on peut se sentir bloqué par rapport à des actions, par rapport à un projet, par rapport à une activité pro, pourquoi pas aussi. Hein. Et là, on se dit, avec ce 8 d'épée, que ça va être trop dur, qu'on va pas y arriver, que c'est pas fait pour vous. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de mettre en place des actions, de vous affronter par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait envie, mais qui peut-être nécessite de monter au créneau, hein, pour pouvoir vous affirmer.
Donc oui, ce que vous croyez être impossible, eh bien si, vous pouvez. Ce n'est que le mental qui vous fait croire ça. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, vous allez très rapidement avoir l'idée, avoir le déclic, avoir l'information qui va vous permettre de vous épanouir et de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Ce qui va vous permettre justement de faire ce fameux choix, d'être à la croisée des chemins et de prendre une nouvelle direction et certainement de laisser les choses derrière vous. Au niveau financier matériel, donc une information qui arrive, qui va vous mettre le déclic, qui va vous permettre de vous projeter, qui va vous permettre de passer à l'action et de récolter le fruit de vos efforts, en tout cas de retrouver une autonomie, une indépendance financière. En tout cas, c'est la réussite. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air qui arrive. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc on est bien à la croisée des chemins. On est sur le fait de prendre une nouvelle direction, d'avoir un choix à faire, de faire ses plans, de se projeter, et on fait les choses correctement en prenant son temps. On peut négocier, ouais, on peut faire le lien, on peut tout simplement prendre le temps nécessaire avant de s'engager pour savoir un petit peu ce qu'on va laisser derrière soi. Choisir, c'est renoncer, et avec ce 2 de bâton, effectivement, pour avancer vers ce qui vous fait envie, vers ce qui va vous permettre de vous épanouir, eh bien, il va falloir laisser des choses derrière vous. Mais effectivement, il y a de l'information qui arrive, qui va générer le déclic. Pour certains, c'est vraiment le fait de mettre en place son auto-entreprise, de se lancer. Et du coup, il va peut-être falloir laisser un job sécurisant, puisque salaire qui tombe tous les mois, pour aller vers quelque chose, certes de plus incertain, mais qui va vous permettre de vous apporter de l'abondance. Donc, on fait les choses en pesant le pour, le contre, on prend son temps et on y va, avec grande sagesse. Et avec charisme, avec cet empereur qui est juste derrière. Vous saurez faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, vous positionnez. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, lundi, avec le 5 de bâton, on a l'ouverture, l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Mais il va falloir y aller. Il y a de la rivalité, il y a du challenge à relever, il y a des défis, on y va, on ne se laisse pas faire. On monte au créneau pour faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe par rapport à des communications, des discussions, un couple, une fratrie ou un entretien, tout simplement. Ça peut être un entretien d'embauche qui va nécessiter que vous vous fassiez voir de quoi vous êtes capable, parce que vous n'êtes pas seul sur les rangs pour obtenir un poste ou un projet. Enfin là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, mais il ne va pas falloir rester statique. Mardi, avec le 9 de denier, on a donc le féminin, donc le fait d'écouter ses émotions, ses ressentis, le fait d'avoir des désirs, de retrouver peut-être une indépendance. En tout cas, vous allez pouvoir récolter quelque chose que vous avez semé en amont. Ça va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien avec vous-même, de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, de vous sentir à l'aise, à l'aise blaise. Là, vous êtes vraiment bien. Vous allez vous sentir heureux, joyeux. Il y a quelque chose qui vous permet de vous épanouir, de vous sentir en confiance. En confiance. Alors, ça peut être une personne féminine qui vous apporte son soutien, qui vous apporte son appui, quelqu'un qui vous permet de vous épanouir. On peut être d'un statut célibat et faire une nouvelle rencontre et ça vous met en joie. On peut avoir des nouvelles relations, mais des choses qui vous permettent de vous sentir au bon endroit, au bon moment, de vous ancrer, de vous stabiliser et de récolter, tout simplement, de récolter de la joie, du bonheur, la confiance, le fait de se sentir épanoui. Mercredi, avec tempérance, on a l'évolution constructive au niveau du travail. Il y a quelque chose que vous allez échelonner, gravir, qui vous apporte du mieux, du plus. Alors ça prend du temps, mais ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous sentir bien. Tempérance, c'est la guérison, c'est le fait de faire les bons choix, c'est le fait de supposer le pour, le contre, d'évoluer, de guérir. Il y a certainement peut-être une négociation pour un nouveau poste, pour une évolution de poste, ou par rapport peut-être à tout ce que vous avez mis en place. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez pouvoir avancer, prospérer, évoluer, grâce au fait que vous aurez fait les choses correctement, dans la douceur. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a de la communication qui va vous permettre d'avancer dans le bon sens. Jeudi, avec le 8 d'épée, on a le cœur,
le cœur, les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui vous font envie et qui pourtant vous croyez que c'est pas possible, ça vous bloque, c'est pas fait pour vous, ça va être trop dur. Écoutez votre cœur plutôt que votre mental. Il y a bien quelque chose qui est fait pour vous, que vous croyez inaccessible, trop difficile à avoir. Alors, ça peut être par rapport à une relation, hein, ça peut être par rapport à des discussions, ça peut être par rapport à quelque chose que vous visez et que vous vous dites mais est-ce que je vais y arriver ou pas? Oui, croyez en vous, croyez en ce qui vous fait vibrer. N'écoutez pas le mental qui va vous faire croire que ce n'est pas fait pour vous, car il n'y a rien qui vous empêche vraiment d'atteindre ce qui vous fait vibrer. Voilà, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis, faites confiance à votre intuition plutôt qu'à votre mental. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux si vous essayez un petit peu de lâcher prise. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Vendredi avec ce valet d'épée, donc une information qui arrive, le déclic qui se fait, le fait de pouvoir se projeter sur une situation, de savoir que c'est le moment de passer à l'acte, ben voilà, on a le fait de prendre la décision, de passer à un nouveau cycle, de prendre une nouvelle direction, on tranche, on décide, on y va. C'est le déclic. C'est le déclic, c'est le fait de pouvoir avancer sur ses projets, sur ses idées, sur ses communications. Ça peut être vraiment au niveau professionnel. En tout cas, vous allez voir les choses en face avec beaucoup de perspicacité, d'intelligence. Là, c'est bon, c'est le nouveau départ. C'est vraiment le fait de mettre en place les choses correctement. Vous savez que c'est le moment pour vous de faire avancer vos projets. Et pour le week-end, avec ce 2 de bâton, la croisée des chemins, le fait de choisir sa voie, de renoncer peut-être à quelque chose pour avancer dans une nouvelle direction. Voilà, on retrouve la guérison, la stabilité, l'ancrage. Ça peut être par rapport à quelque chose de familial, ça peut être par rapport à une hiérarchie. Là, on est à la croisée des chemins. On va pouvoir faire ses choix pour retrouver quelque chose d'épanouissant. On met fin à quelque chose de pénible, quelque chose qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup d'endurance. Là, ça va mieux. C'est la fin, on prend une nouvelle direction. Des opportunités ou une opportunité, une ouverture qui va vous permettre d'évoluer au niveau de vos activités professionnelles. Ça correspond exactement à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait envie, à ce qui vous fait vous sentir vivant. Vous allez prendre le choix, la décision de prendre ce nouveau départ pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, qui va vous stabiliser, qui va vous apporter l'abondance, le bien-être. On a des bonnes communications avec une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, des communications orales mais aussi écrites. Ça peut être au niveau professionnel, en tout cas vous allez voir les choses avec beaucoup de discernement, vous allez faire confiance à vos intuitions, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ou ça peut concerner une femme qui est proche de vous. En tout cas ça va vous permettre de mettre fin à une période compliquée, difficile, pour laisser place à du renouveau. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons aimé. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et autour, tout autour de toi. Tant on regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Bonne semaine.